Dans le monde spirituel, le pardon n'existe pas. Tu dis, mais Jésus nous a pardonné. Il faut te détromper. Le pardon que tu réclames pour dire Jésus t'a pardonné là, en réalité, on peut le mettre entre guillemets. Parce qu'il a payé. Toi, tu l'as reçu, mais lui, il a payé. Parce que dans le spirituel, il n'y a pas de gratuit. Tu fais quelque chose, tu dis non, Seigneur, pardonne. Il n'y a pas de pardon. Quand tu vois quelque chose vivre, quelque chose d'autre est mort. Toi-même, tu as mangé hier, c'est pourquoi tu es assis là. Mais le poulet ou le cabri, ils sont morts. L'importance du sacrifice. Le numéro 1 du pourquoi Dieu fait le choix du sacrifice. Dans un monde de l'égalité, il y a toujours une jurisprudence. Et donc, la première raison, c'est que la prière, bien qu'étant importante, au vital même, ne peut pas satisfaire la justice de Dieu. Sinon, quand l'homme a péché, Dieu aurait prié. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Tous ceux qui ont péché sont morts. Si la prière avait la capacité de satisfaire la justice, ça c'est une demande. Un homme pêche, il doit mourir. Dieu voit sa création et les hommes vivent dans le péché. Il ne résout pas le problème par la prière. Il résout le problème par un sacrifice. Parce que le sacrifice, le sang, a une caractéristique, c'est qu'elle a la capacité de rachat, de payer, de satisfaire une justice. Le péché est quelque chose de très dangereux parce que le péché est une transgression. Le péché, c'est de la désobéissance. Mais on peut résumer le péché en un seul mot. C'est une dette spirituelle. C'est pourquoi quand un homme pêche, il doit mourir. Le salaire du péché ne peut pas être autre chose que la mort. Mais la mort a plusieurs niveaux. La maladie, c'est la mort. Mais sauf qu'à échelle un peu moins. Donc tout ce que vous pouvez voir comme mot dans la vie des hommes est la conséquence de la mort. Parce que les hommes ne font que pécher. Donc quand tu commets un péché, tu dois payer. Parce que la vérité, les esprits ne pardonnent pas. Parce que dans leur monde, c'est un monde de principe, de légalité, cause à effet. Aucun esprit ne sait ce qu'on appelle le pardon. C'est pourquoi tout ce que vous faites qui les irrite, tu dois payer. Toute désobéissance est une infraction qui doit être payée. Quand tu vois le pardon quelque part, nous sommes dans le règne humain. Dans les choses humaines, ce que nous on appelle pardon, c'est quoi? Le pardon dans la sphère humaine est juste Dieu qui fait miséricorde à l'homme en créant un système. Donc le pardon est un système. Mais quel est ce système? C'est ce qu'on appelle le système de la substitution. L'âme qui pêche va mourir. Ça, c'est clair. Parce que les esprits ne pardonnent pas. Maintenant, Dieu sait que dans les choses spirituelles, tout ce qu'un homme fait, il le paie. Il met en place un système de miséricorde qu'on appelle le pardon dans les affaires humaines, mais en réalité qui est une substitution. Mais cette substitution, c'est quoi? J'ai péché et il décide de me remplacer. Donc Jésus vient, Jésus prend ma place. Substitution. Mais la substitution, le principe de substitution n'annule pas le principe, n'annule pas les lois spirituelles. C'est-à-dire, la personne qui a péché doit mourir, sauf qu'on le substitue. Et quand Jésus prend notre place, il paye à notre place ce que notre péché devait nous coûter, n'est-ce pas? Et comme Dieu est esprit et que les esprits ne pardonnent pas, Dieu frappe Jésus, bien que ce soit son fils. Parce que là, ayant pris la place de l'homme, Dieu voit un homme qui a péché. Donc il subit la rigueur de la loi. En d'autres termes, je peux dire, Dieu décide de se tuer lui-même. Donc en réalité, le pardon que tu dis on t'a donné là, si on veut voir, ce n'est pas un pardon parce que tu es mort, tu as payé. Par le principe de la substitution, tu as payé. Le principe de la substitution, c'est un principe qui fait ce qu'on appelle le partage de l'héritage. Donc Jésus, quand il prend ta place, il respecte, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Donc il paye pour tous les hommes, il paye pour toi, il paye pour moi, parce que les esprits ne pardonnent pas. Donc la seule option que Dieu donne à l'homme, c'est de dire la loi doit être la loi. Parce que chez nous ici là, quand quelqu'un fait, il doit payer. Mais comme je les aime, faisons le principe de la substitution. Ce que Dieu nous a offert, c'est le principe de la substitution. C'est pas un pardon. Si tu dis à Satan, j'ai payé pour mes péchés, quelqu'un va dire oui. Un orgueilleux qui dit il a payé pour ses péchés. Oui, tu as payé. La Bible dit Dieu lui-même à un moment donné s'est mis dans la danse pour frapper Jésus. Pourquoi? Parce qu'il vient de voir quelque chose que quand eux voient dans le règne spirituel, ils agissent. Tu ne verras pas un esprit qui va voir de l'iniquité et qui va passer. Il va sévir. Quand un chrétien pêche ou fait quelque chose, voilà ce qui se passe. Il y a deux éléments. Pour ne pas que l'esprit sévisse, il y a un premier mot qu'on appelle expiation. Le mot expiation, c'est quoi? C'est enlever. Parce qu'un esprit ne peut pas voir un péché, une transgression, et puis ne pas frapper. Donc, si tu ne veux pas qu'un esprit te frappe, dès qu'il y a un péché, il faut qu'on l'enlève. Là, quand il ne voit rien, il est calme. Mais le vrai problème aussi, et ce qui est réel, tu ne peux pas enlever un péché et puis le jeter comme ça dans la nature. Il n'y a pas de place dans le monde spirituel pour jeter un péché. Donc, il y a une deuxième chose. On bascule sur un deuxième principe, à part l'expiation, qui est le principe de l'appropriation. L'appropriation, c'est quoi? C'est-à-dire, quand tu as enlevé et puis l'esprit n'a pas vu sa colère, mais quand tu as enlevé, tu ne la gardes pas parce qu'un péché, il se paye. Il ne reste pas dans l'air. On le paye comment? Maintenant, tu as fait l'expiation, tu as enlevé le péché. Donc, quand il regarde, il n'y a pas péché. Mais on ne s'arrête pas là. Le péché, il est encore quelque part. Il faut le payer. Donc, on bascule sur le deuxième principe de la rédemption ou l'appropriation. Ce péché-là, tu dois mettre ça sur quelqu'un pour qu'il paye. Jésus enlève et puis il met sur lui et puis il paye. Parce que ça ne peut pas traîner. Et quand il paye, le sort est réglé. Nous sommes libres. Et c'est cet acte-là qui parle aujourd'hui en notre faveur. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans prix, sans mort. Parce que le péché réclame la mort. C'est pourquoi vous allez voir que
Gethsémane nous a montré le combat auquel Jésus faisait face. C'est Golgotha qui a mis fin au combat. Il a prié à Gethsémane, mais ça n'a pas mis fin au combat. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix que la vie va vous placer sur vous comme demande, vous n'allez pas vous en sortir. Dans les choses spirituelles, les lois sont les mêmes, les principes sont les mêmes. On ne dit pas non, moi je suis en Jésus, donc même si j'ai violé une loi et qu'un démon ou bien quelqu'un m'a maudit au village où ils veulent m'attaquer, il ne peut pas m'avoir parce que je suis en Jésus. Non, non. Dans le monde spirituel, on va mettre les choses sur la balance et on va voir pour le rachat de ce monsieur-là, quel prix? Parce qu'il est réclamé, il est demandé. Maintenant, on va te dire pourquoi il est demandé. Voilà la raison. Il a transgressé. Il ne respecte pas son père et sa mère. Il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Il a fait ça. Ou bien, il y a un principe spirituel, ses parents qui a signé un papier avec son sang pour dire, chez nous là, on ne dépasse pas ce niveau-là. Quand tu veux dépasser, ça dit que c'est un peu comme si tu veux transgresser une loi spirituelle. Là, c'est principe contre principe. Quand le malheur réclame, parce qu'un malheur ne vient pas dans la vie de quelqu'un parce que bon, il faut envoyer un malheur. C'est pourquoi quand un sorcier ou quelqu'un veut t'avoir, il va tout faire pour créer une plateforme où il va t'aborder, il va chercher à te courtiser. Parce qu'il ne peut pas venir comme ça et puis dire, je prends l'étoile de cette fille-là, je vais vider le contenu de son étoile. Il va vider ça comment? Pour vider, il faut créer un chemin, avoir accès à elle, et puis maintenant, quand tu lui fais le chemin, il peut vider le contenu de ton étoile. C'est pourquoi quand on vous dit d'arrêter de faire des bêtises avec des gens où il n'a fait d'argent, il va me donner ça, il va me dire quoi? Le gars va te donner la voiture, mais voiture ou bien l'argent va te donner là, ça te donnera jamais la paix. Mais les gens cupides et envieux ne veulent rien respecter comme loi. Ah, voilà l'occasion pour moi de réussir ma vie. Ah, voilà l'occasion. Frère, tout succès ou toute réussite apparente auquel on ne peut pas appliquer un processus, c'est du fait. Dans le monde spirituel, le pardon n'existe pas, qu'il faut perpétuellement être en état pour répondre aux demandes. Parce que si Jésus lui-même, qui est Dieu, Fils de Dieu, n'a pas échappé, quand la demande s'est présentée, Dieu l'a frappé. D'abord, il s'est retiré parce qu'il n'aime pas le péché. Jésus crie, ah, Père, tu es où? Il dit, mais je ne peux pas être là. Chez nous, ici, là, on ne traite pas le péché. Maintenant, il voit le péché sur le monsieur, il le frappe. Jésus est mort parce que les esprits ne pardonnent pas. Si on a tellement de cas dans la Bible. Quand vous prenez le cas de 2 Rois 3, l'histoire du roi de Moab, verset 26. Moab qui est en guerre contre Israël. À un moment donné, le roi voit que ça ne va pas, on va perdre la guerre. Il prend son fils. Pourquoi il a pris son fils? Pourquoi il n'a pas pris un esclave quelque part? Parce qu'une offrande n'est pas toujours un sacrifice. Les sacrifices accomplissent les prophéties. Qu'est-ce qui est sur toi? Qu'est-ce que Dieu a envoyé comme parole dans ta vie? Il faut payer le prix. Tu verras ces paroles s'accomplir. Les sacrifices mettent fin au combat cyclique. Si tu es dans une vie de combat cyclique, des périodes arrivent, ça marche. Après, tu reviens. Arrête d'être dans la religion pour dire, bon oui, peut-être que Dieu est en train de me tester. Il n'y a pas de test. À un moment, il faut mettre fin. J'ai dit, Gethsémane a révélé le combat de Christ. C'est Golgotha qui a mis fin au combat. La Bible dit, quand son sang fut versé, les ténèbres ont envahi toute la terre. Il eut un tremblement de terre parce que là, quelque chose venait de se passer. C'est Golgotha qui a mis fin au combat. Parce que je te dis, les sacrifices mettent en mouvement les entités spirituelles. Et quand elles entrent en mouvement, c'est pour t'aider. Celui qui sacrifie augmente sa force spirituelle pour les combats de la vie. Les sacrifices ouvrent les portes. Des portes même que tu ne peux même pas t'imaginer. La qualité de ton sacrifice détermine la qualité de ta force. Pourquoi les sacrifices sont importants? Parce que les esprits, ce qu'ils prennent dans ton sacrifice, c'est la valeur du sacrifice, c'est le prix derrière. Eux, c'est ce qu'ils prennent. C'est pourquoi il n'y a pas plus grand sacrifice que celui de Jésus. Parce que ce qui est derrière est le plus grand. C'est pourquoi personne, ne peut faire plus que lui. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Jésus nous recherchait, il a payé le prix. Qu'est-ce que tu recherches dans la vie? Paye le prix. Je dis, si tu pries sans vivre une vie de sacrifice, tu es en train de faire ce qu'on appelle attirer vers soi des ennemis ou attirer vers soi des démons sans avoir l'arsenal qu'il faut pour les combattre.